Salut, dans cette vidéo, je vais t'apprendre à reconnaître le rang des chiffres d'un nombre. Alors, tout d'abord, je te rappelle qu'on est dans un système de numération décimale, parce que on a 10 doigts. Donc, on va compter de 10 en 10 et on a un système de numération qui est de position. C'est-à-dire que selon la position du chiffre, eh bien, sa signification n'est pas la même. On ne peut pas échanger évidemment les positions des chiffres. Alors, je vais te proposer un petit exercice tout simple, mais qu'on va faire pas à pas. Alors, regarde, déjà, ce nombre qui est là devant toi, je ne sais pas si tu as remarqué, mais franchement, moi, je ne sais pas le lire comme ça directement, c'est vraiment compliqué. Alors, pour pouvoir mieux lire les nombres, déjà, je vais te donner un petit conseil. Eh bien, c'est tout simplement de commencer par la fin et tu vois, on va le découper comme ça en trois. Et en fait, quand on va l'écrire, ce nombre, eh bien, tous les trois chiffres, on va justement marquer un petit écart. Donc ici, mon nombre, je vais l'écrire comme ça, hop, un petit espace. Je fais, tu vois, mes petits paquets. Et là, comme ça, eh ben, il est déjà beaucoup plus facile à lire. Alors, je vais t'aider à trouver les rangs maintenant. Pour ça, eh bien, tu connais déjà ce tableau où on va avoir, eh bien, à chaque fois, les rangs, unités, milliers, millions, milliards. Et à chaque fois, tu vois que on est découpé en trois, unités, dizaines, centaines. Alors, je te réexplique. Ici, on commence tout simplement avec les unités, les dizaines, donc 10, les centaines, donc 100, tout ce qui va être les centaines, 100, 200, 300. Et après, on change de catégorie, on passe aux milliers. Alors tu vois, j'ai mis unité de milliers. C'est-à-dire que si je mets un chiffre ici, eh bien, il aura pour classe 1000. 1000, on dit pas le 1, 2000, 3000, etc. Dizaines de mille, les centaines de mille, etc. Alors, je te propose d'aller regarder justement ce que c'est là que ce nombre. On va l'écrire, bien entendu, tu commences toujours par les unités. Le premier chiffre ici, eh bien, c'est celui des unités et c'est celui-là qu'on va écrire en premier. Donc, je vais venir indiquer chaque chiffre ici, un à un. Et là, tu vois, je vais pouvoir le lire déjà beaucoup plus facilement. Ce nombre, il s'agit de 987 milliards 452 millions 369 985. Ouais, il est costaud, hein, c'est un sacré grand nombre. Et je vais t'apprendre maintenant à reconnaître justement les chiffres, donner le rang de chaque chiffre. Allez, c'est parti. Alors, on va travailler sur plusieurs petits exemples. Et je t'accompagne pas à pas. Tiens, je te mets le petit tableau à côté. Alors, soit toi, pour l'instant, tu as besoin de t'en servir tout le temps parce que tu es en train de démarrer cette activité ou alors tu es balèze et tu n'as plus besoin du tableau, tant mieux. Hein, d'accord? Moi, je te mets la petite aide. Si tu n'en as pas besoin, évidemment, eh ben, tu t'en sers pas. Donc ici, on me demande le rang et alors, un mot très important, mais tu comprendras mieux pourquoi après, du chiffre souligné. Alors, je te rappelle, un chiffre, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dès qu'on dépasse 9, on appelle ça un nombre, d'accord? Donc si tu as 2, 3, 4 chiffres, c'est un nombre. Donc ici, on me demande bien un chiffre, donc un caractère. Hein. Alors, on a ici donc le nombre 2361, tu as vu, j'ai fait mon petit espace comme je te l'ai dit, et je cherche le rang du 6. Donc, comme je t'ai dit tout à l'heure, on commence par les unités, ici. Et je vais aller lire, donc ici, j'ai fait mes abréviations, hein. On est dans les unités de 1000 pour 2
1000. Donc moi, le chiffre qu'on m'a demandé, c'est 6. Donc 6 ici, eh bien, c'est le rang des dizaines. Alors c'est dans les unités, hein, mais dans cette première colonne, la violette, hein, on dit juste unité, dizaines, centaines. Donc 6 ici, eh bien, c'est tout simplement le rang des dizaines. En fait, c'est 60. Tu vois? C'est 6 fois 10. Alors évidemment, il y a d'autres choses autour, mais c'est 60 qu'on retrouve ici. Hein. Alors, le chiffre d'après, bon, on va peut-être l'écrire directement, tu le vois bien. Celui-là, c'est celui des unités, puisque c'est celui qui est tout au bout. Alors, tu peux aussi t'amuser à venir le mettre dans le tableau ici pour retrouver les différents rangs des chiffres et par exemple 6 c'est le rang des dizaines de milliers. Allez, on passe au petit c, 175 029. Allez, je l'écris, on fait bien attention quand il y a des zéros, ça peut t'embrouiller un peu, tu prends ton temps. Le zéro, tu vois, il est ici dans les centaines tout simplement. C'est le chiffre des centaines. Allez, le petit dernier, 7 253 000. Allez, on va venir le placer dans le tableau. Voilà. Et on me demande le rang ici du 7. Donc, tu vois que je suis dans les unités de millions. Et on peut l'indiquer tout simplement comme ça, les unités de millions. Tiens, par exemple, le 2 ici, ça serait le rang des centaines de milliers. Alors, on va venir faire maintenant un autre type d'exercice et tu vas comprendre pourquoi je t'ai fait entourer tout à l'heure le mot chiffre. Cette fois, eh bien, je vais te demander des nombres. Alors, tu vas voir, ça se complique un tout petit peu. Je remets mon petit tableau pour t'aider. Un nombre, comme je te l'ai dit tout à l'heure, eh bien, c'est plusieurs chiffres. Et il peut y en avoir évidemment un seul aussi. Tous les nombres. Allez, je te propose un deuxième petit exercice. Cette fois, je vais te demander le nombre, par exemple ici, de centaines, eh bien, du nombre suivant. Alors là, il faut déjà comprendre plusieurs choses. Tout à l'heure, je te demandais le chiffre. Donc, directement, tu regardais un chiffre et tu me donnais son rang. Là, c'est un petit peu différent. Alors, je vais te remettre le petit tableau de tout à l'heure et je vais venir placer bien, mon nombre dedans. 6, 5, 2, 7. Voilà. Ici, je vais venir marquer les centaines. Alors, le rang des centaines, il est là. Tu vois, c'est celui-là. Je suis bien dans les centaines ici. Alors, pour trouver le nombre, eh bien, on va regarder tout ce qui est jusqu'à la fin à sa gauche. La réponse ici, en fait, c'est 72 centaines. Alors, je fais exprès de l'écrire pour pouvoir te l'expliquer. Il y a 72 centaines. 72 centaines, ça veut dire qu'en fait, c'est 72 fois 100. Et regarde, 72 fois 100, ça fait quoi? Ça fait 7200. Et tu vois qu'en fait, on retrouve ici la base de ce nombre, c'est bien 7200 quelque chose. Et ce quelque chose ne m'intéresse plus parce que je me suis intéressée, moi, uniquement aux centaines. Donc, je vais m'arrêter à quand je dis le mot 100 ou centaines, si tu veux, 7200. C'est bon, je me suis arrêtée au bon rang. Je te montre sur celui d'après. Donc, on me demande cette fois le nombre de dizaines de milliers du nombre suivant que je vais lire, 3 257 485. Allez, on va venir l'écrire ici dans le tableau, tout pareil. On a dit qu'on commençait bien entendu toujours par les unités et voilà. On m'a demandé les dizaines de milliers. Alors, comme tout à l'heure, je regarde où c'est les dizaines de milliers. Les dizaines de milliers, elles sont là.
Je souligne et tu te souviens, je t'ai dit qu'on allait jusqu'au bout à gauche. Ici, le nombre de dizaines de milliers, c'est 325. Alors je t'écris dizaines de milliers et je fais comme tout à l'heure. C'est 325 fois les dizaines de milliers, donc c'est 10 000. Ok? Ce nombre, je l'écris. Alors, je fais attention au nombre de zéros. Il y en a 4. 1, 2, 3, 4. Alors là, tu vois, si j'ai un peu de mal à lire, je peux mettre un petit point comme ça, pouf, pour m'aider. Voilà, comme j'ai pas mis les espaces. C'est bien 3 250 000. Et ici, tu vois, j'ai, encore une fois, comme tout à l'heure, j'ai laissé tomber tout ce qui était après, en fait, eh bien, les dizaines de milliers, puisqu'on m'avait demandé les dizaines de milliers, donc je me suis arrêtée à là. Voilà, maintenant tu sais reconnaître les chiffres, donner leur rang, et les nombres également, de centaines, de milliers, etc. dans un nombre. Allez, moi je te dis à plus pour d'autres astuces.